ce matin, samedi matin, pour aller à la poste, envoyer tous les colis que vous avez commandés sur la boutique en ligne. Alors on a majoritairement des livres et des tableaux parce qu'il n'y a que ça sur ma boutique, donc voilà. Et donc vous avez été quand même assez nombreux à répondre présent sur la boutique, donc on est super contents. En plus je pense que je vais rajouter des trucs sur la boutique bientôt, après la campagne je pense, parce que je peux pas tout faire en même temps. Voilà, mais là on est parti avec mon mari, à la poste des Fins. Et puis on verra si c'est ouvert encore, avec un peu de chance. Et aussi, on va aller chercher les plantes que j'ai commandées à la fleuriste. Voilà, pour soutenir un petit peu la fleuriste, j'ai commandé des plantes. Donc on verra bien. Bon, on arrive à la poste et devinez quoi, c'est fermé. Donc, epic fail. C'est parti, on va à la poste de Morteau. Voilà. On est content. Je suis pas fâchée. Fermé. Bon, on est encore un peu dans le caca parce que la poste est fermée. Donc désolé, ça sera les envois pour lundi. On n'a pas le choix. Et on est parti, on va aller chercher nos plantes. Au moins c'est pas fermé. C'est parti. Donc on va aller chez la fleuriste. Il fait un petit peu froid. Récupérer mes plantes, mon petit carton de plantes. Donc c'est trop bien. On va rentrer à la maison. Un petit peu bredouille parce que les deux postes étaient fermés à Morteau et au Fin. Mais c'est pas grave parce qu'on a les plantes. Voilà. Donc retour Casa maintenant. J'ai reçu mon carton de plantes du coup. Alors il y a un petit peu de tout. Il y a des cactus, il y a des plantes grasses. J'ai un super cactus là. Il est trop beau, il est magnifique. Je vais déballer tout ça puis je vais essayer de les installer. Allez. Et voilà, j'ai installé toutes mes plantes et avec mes petits semis. Donc là, on a la Monstera Adansonii. Donc voilà, c'est le masque de singe, je crois. Ça s'appelle. Elle est particulière puisqu'on voit ses feuilles trouées. Donc voilà, je l'ai installée avec mes petits semis dans des polyop. Ça pousse. Là, j'ai pris un truc de glaçon pour faire mes petits semis de trucs que je trouve à droite à gauche. Donc ça commence. Et puis, par rapport à la dernière fois, il est où? Il est là. On a le basilic là qui commence à pousser. Voilà, à germer. Donc là, je pense que je vais nettoyer un petit peu mon rebord de fenêtre et puis après, je vais passer à la suite. Je pense que je vais vous montrer un petit peu pour faire un petit peu de dessin. Alors, on avait vu la dernière fois comment observer un dessin, pourquoi il fallait observer. Et maintenant, en fait, on va essayer de faire l'application de l'observation, mais entre les deux, il y a des petites méthodes pour savoir comment reproduire ce qu'on voit sur une feuille. Et ces méthodes, une feuille ou une tablette graphique. Et ces méthodes, en fait, on va les apprendre. Elles sont très très simples, vous allez voir, mais ça va vous changer la vie. La première méthode que je conseille à tout le monde, c'est les lignes imaginaires ou simplement la règle. Vous allez voir,
En fait, tout simplement, il suffit de, quand vous regardez quelque chose, peu importe ce que c'est, la réalité ou une image, une photo, enfin, ce que vous voulez reproduire, que vous avez devant vous, si vous avez une règle, bah, vous pouvez vous en servir, mais moi je vous conseille d'essayer de faire dans votre tête, comme ça vous pouvez vous en servir tout le temps, en voyage, n'importe où, et vous amuser à ça. C'est en fait d'imaginer des lignes, en fait, comme ça. Voilà, vous imaginez des lignes verticales, bien droites, et des lignes horizontales. Voilà. Et en fait, où les placer? Pourquoi? À quoi elles vont servir? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait ces petits jeux. Quand vous étiez petit, c'était une image dans un quadrillage. Et en fait, vous deviez reproduire ce qu'il y avait dans le quadrillage. Et bien là, c'est exactement pareil. Si on forme des lignes verticales et horizontales, ça nous donne un quadrillage. Et ce quadrillage va nous servir à savoir reproduire. Voilà. Donc, pour une photo, vous pouvez quadriller. Comme ça, vous pouvez reproduire ce qu'il y a dans le quadrillage et avoir des proportions exactes. Parce que ce qui est un peu dérangeant, des fois, quand on essaye de faire un dessin, d'après image ou d'après ce qu'on voit, c'est les proportions. On se dit, ah, mais c'est de travers, ah, bah là, c'est, ah, bah non, le trait, il est comme ça, etc. Alors qu'avec un quadrillage, c'est beaucoup plus juste, parce que tout est dans les petits carrés, et en fait, c'est un peu petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, ces carrés mis bout à bout, ça vous fait le global. Donc maintenant, on va passer à l'application. C'est-à-dire mettre les lignes là où il faut. Alors dans Photoshop, en fait, ici, sur le côté, vous avez des règles et vous prenez, vous tirez, voilà, et vous mettez des repères, ça s'appelle. Donc là, on va poser en fait des repères pour voir un petit peu l'exercice que j'ai fait. Alors en fait, c'est tout simplement une image de Netflix que j'ai pris, une image de Dune, le film, que j'aime beaucoup. Et que en fait, j'ai fait un petit exercice, c'est-à-dire avec les lignes, reproduire ce que je vois. Et donc là, comme je vous explique, alors vous faites un petit quadrillage, et donc vous allez pouvoir toujours mettre des lignes là où il y a des choses intéressantes et faire une espèce de quadrillage. Alors, comme ici par exemple. Et l'intérêt, c'est de reproduire exactement ce qu'on voit dans les carrés ou les rectangles. Voilà. Et vous vous dites, ah, là, la ligne ici, elle passe par l'œil. Ici, par exemple. Vous voyez, vous continuez la ligne, tac, 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 tac. Ah, un œil. Ok. Et là, plus bas, ah, la commissure des lèvres. Et bien là, ça doit être pareil. Ah, l'œil, ok, il est bien, plus ou moins bien placé, il est encore un petit peu décalé d'ailleurs. Et hop, la commissure des lèvres, etc. Et ça, vous le faites pour tout le visage, que ce soit des lignes verticales ou horizontales. Ici, j'ai pas assez mis d'espace, vous voyez. Vous jouez entre les pleins et les creux. C'est-à-dire que là, on joue avec le noir et le bout de peau. Vous voyez, le triangle ici, hop, le petit triangle là, hop, il est petit et là, il est déjà plus gros. Donc, vous voyez, on essaye de voir un petit peu comme ça comment sont remplis les carrés. Et c'est vraiment comme les jeux quand on était petit, où on devait reproduire à chaque fois, à chaque fois ce qu'il y avait dans les carrés. Donc voilà, et ça c'est un exercice que vous pouvez faire très facilement. Bien sûr, l'intérêt, là, on voit les lignes parce que je vous les ai mises dans Photoshop. Vous pouvez faire des lignes sur une feuille si vous voulez reprendre une photo, etc. ou un dessin. Mais l'intérêt, c'est à terme d'avoir toutes ces lignes, là que vous voyez, dans votre tête. Voilà, d'avoir ces lignes dans votre tête. C'est vraiment l'exercice principal, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites de l'observation, essayez d'avoir toujours ces lignes en tête et ça va vraiment vous aider pour la suite.
Pour l'instant, artiste découverte, je vous présente Dragibuse. Donc Dragi, eh bien, elle fait essentiellement du portrait ou du full body, on va dire, animal. Et j'adore son style. J'adore ces animaux, j'adore ses bouilles. Il y a vraiment une expression. Regardez celui-là. Il me fait délirer celui-là. Je kiffe ses expressions. Et c'est quelqu'un de très gentil. Que je peux rencontrer aussi en convention, parce qu'elle fait des conventions. Regardez ces bouilles là, ces bouilles d'amour, c'est trop beau. Elle fait pas mal de tableaux, mais aussi des pins, des badges, etc. Et elle a une boutique sur Etsy, voilà, on peut la retrouver sur Etsy. Elle est de Lyon, il me semble, ou elle habite à Lyon. Voilà pour les infos. Donc Dragibus, comme son nom l'indique, comme un dragibus, mais avec un Z à la fin. Voilà pour l'instant artiste.